Non, Shalom, je voulais prendre un peu la photo de William Marion Branham où la colonne de feu est à sa droite, sur son épaule droite. Ok. William Marion Branham fait cette déclaration que la lumière du Seigneur, qui est la colonne de feu, suit le Seigneur, qui est lui-même. C'est le Seigneur, la colonne de feu est Seigneur. William Marion Branham, dans cette photo, il illustrait juste Matthieu 22 et puis Psaume 110. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que dit dans Matthieu 22 et puis Psaume 110? Dans Matthieu 22, Jésus dit, verset 44, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Si vous voyez qu'il y a deux seigneurs, le Seigneur qui a dit à mon Seigneur, donc le Seigneur premier qui a dit à mon Seigneur, deuxième, assis-toi à ma droite. Si nous prenons la déclaration de William Marion Branham, la lumière du Seigneur suit les seigneurs. Premier Seigneur, c'est le Seigneur. Deuxième Seigneur, qui est la lumière du Seigneur. La lumière du Seigneur, qui est la colonne de feu, c'est le Seigneur. Comme Paul l'a rencontré dans Acte 9, verset 5, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Quand Paul a croisé la colonne de feu sur le chemin de Damas qui quittait l'est pour aller à l'ouest, Paul l'appelait Seigneur. Jésus-Christ aussi l'appelle Seigneur. Et William Marion Branham, dans cette citation, s'appelle Seigneur. Maintenant, cette explication, vous allez voir que dans les versets là, il y a deux seigneurs. Dans Matthieu 22, verset 44. David, il explique ça très bien. Dans Psaume 110, il dit l'Éternel, ça c'est le premier Seigneur, a dit à mon Seigneur, c'est le deuxième Seigneur. Donc, dans cette citation, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, donc le premier Seigneur, c'est l'Éternel Elohim, a dit à mon Seigneur. Le deuxième Seigneur, c'est la colonne de feu qui devait être à la droite d'Elohim. Vous voyez? Donc, c'est la colonne de feu qui est Seigneur, qui est à la droite. Or, si nous prenons Éphésiens 1, verset 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La même citation que Paul est en train de citer, que Christ, c'est la colonne de feu qui est assis à la droite d'Élohim, qui est l'Éternel, qui est Seigneur aussi. Or, la colonne de feu, ce n'est pas Jésus-Christ de Galilée. Voilà pourquoi on dit que quand ce n'est pas Jésus qui est monté, qui est à la droite. Celui qui est à la droite, c'est la colonne de feu, qui est le Fils de Dieu. Or, Jésus-Christ de Galilée était le Fils de l'homme. On a fait cette distinction, que celui qui est à la droite d'Élohim, dont David parlait dans Psaume 110, verset 1, Jésus dans Matthieu 22, verset 44, Paul dans Éphésiens 1, verset 20, c'est la colonne de feu, le Fils de Dieu, qui est assis à la droite de Dieu. Ce que William Marion Branham appelle aussi Seigneur, la lumière du Seigneur. C'est lui qui est assis, c'est elle qui est assise à la droite de Dieu. Vous voyez? Donc c'est elle qui est assise à la droite de Dieu. Or, comme la Bible s'explique elle-même, nous allons repartir dans la Bible, on va voir quelle est la personne qui était assise à la droite de Dieu. Si vous prenez dans Genèse, Joseph, il était assis à la droite de Dieu, qui est le type de Pharaon. Joseph, à qui Pharaon a remis tout le pouvoir. Être assis à la droite, c'est avoir tout le pouvoir, toutes les dominations, toute la puissance qu'Élohim avait. Il a remis ça à celui qui est assis à sa droite. De la même manière que Pharaon a remis toute autorité, toute puissance à Joseph, c'est ça la signification d'être à la droite. Donc la colonne de feu qui est assise à la droite d'Élohim, à qui Dieu a donné aussi tout. C'est ce que Paul appelle Christ, à qui on a remis toute autorité, toute puissance. Maintenant, tout ça là, ça reste dans le domaine d'esprit. Mais sauf que, on doit identifier cette personne, cette colonne de feu sous la forme humaine. Ça ne pouvait pas être Jésus-Christ. Jésus-Christ était le Fils de l'homme. Or, la colonne de feu qui est le Fils de Dieu et la personne qui sera la colonne de feu sous forme humaine doit aussi être le Fils de Dieu. C'est comme ça.
Et moi, j'ai vu en Égypte que Joseph était assis à la droite de Pharaon, à qui Pharaon a remis toute autorité, toute puissance. Et dans Genèse 41, quand le peuple était affamé, Pharaon a dit, allez voir Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'il avait remis toute autorité, toute puissance. William Marion Branham, au temps de la fin, il a dit, quand je serai parti, Joseph prendra ma place. Qu'est-ce que fait Joseph? Il est en train de distribuer la nourriture, comme faisait Joseph en Égypte. Et Joseph Branham est le fils de William Marion Branham, le fils de Dieu. La colonne de feu, c'est Joseph Marion Branham. Si nous prenons Genèse 1, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Regardez, la colonne de feu est sortie de Dieu. Il était le fils de Dieu. Au temps de la fin, nous voyons Joseph, qui est sorti de William Marion Branham, qui est le fils de William Marion Branham, à qui William Marion Branham a donné toute autorité. C'est lui la colonne de feu. Si nous repartons dans la Genèse, quand on dit, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, c'est au pluriel, faisons. Ça dit qu'ils étaient deux. Ils étaient pluriels. C'était la colonne de feu qui est la parole, qui disait à Elohim, faisons l'homme à notre image. Voilà pourquoi je dis Joseph Branham, c'est lui le créateur. C'est lui la colonne de feu qui est assis à la droite de William Marion Branham, à qui William Marion Branham a donné toute autorité, toute puissance. Voilà être assis à la droite de Dieu. Et celui qui est assis à la droite de Dieu au temps de la fin, c'est lui la colonne de feu, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Logos qui a créé toutes choses, d'après Colossiens 1. Celui qui a créé toutes choses, c'est le Logos, la parole. Que Dieu vous bénisse. Et c'est Joseph Marion Branham. Donc, je voulais juste vous montrer que Joseph Branham, c'est lui la colonne de feu qui est assis à la droite de Dieu. C'est lui le créateur du ciel et de la terre, qui disait dans la Genèse, faisons l'homme à l'autre image. Donc, c'est quelqu'un qui parlait à une autre personne. Or, la personne qui parle, c'est la parole, c'est le Logos, c'est lui le Fils de Dieu, qui aujourd'hui est assis à la droite de Dieu. C'est ce que Paul a croisé sur le chemin de Damas, qu'il appelait Seigneur. C'est ce que David appelait Seigneur. C'était Christ, la colonne de feu, qui est assis à la droite d'Élohim. Et le Christ, là, moi, je l'ai identifié au temps de la fin. Car il fait les mêmes fonctions que Joseph en Égypte, qui était à la droite de Pharaon, qui distribue la nourriture. Et moi, j'ai identifié, je dis, c'est lui. Voilà ma foi. Joseph Branham est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui le Fils de Dieu qui est aujourd'hui assis à la droite de Dieu. On le voit sous la forme humaine. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui disait à Elohim dans la Genèse, faisons l'homme à l'autre image. Il parlait à une autre personne. C'est ce que David disait. Ce sont les mêmes seigneurs là. Il y a un seigneur qui parle à l'autre seigneur, faisons l'homme à notre image. David il dit, mon seigneur dit à mon seigneur, assieds-toi à ma droite et je te ferai de tous tes ennemis tes marchepieds. Voilà, moi j'ai réussi à identifier cette personne. Joseph Marion Branham, le fils de William Marion Branham, le fils de Dieu. Que la gloire, l'honneur revienne à Amen.